Si vous voulez avoir plus de vues et plus d'abonnés sur YouTube, vous êtes sur la bonne vidéo. Nous allons voir ensemble comment utiliser TubeBuddy pour avoir plus de vues et plus d'abonnés. Je vous mets le lien en description vers cet outil, c'est www.tubebuddy.com/digiselling. En passant par ce lien, vous allez atterrir sur cette page et vous allez tout simplement pouvoir vous inscrire ici en appuyant sur ce petit bouton. Et vous inquiétez pas, vous pouvez vous inscrire, c'est un outil qui est certifié YouTube, donc c'est un outil de confiance. Mais avant, regardez juste ce que c'est TubeBuddy. TubeBuddy, c'est tout simplement une extension que vous allez pouvoir installer sur votre navigateur web. Donc moi, j'utilise Chrome et donc si ça ne marche pas bien avec votre navigateur, n'hésitez pas à installer Chrome. Pour moi, ça marche super bien. Et en fait, qu'est-ce que fait cet outil? Cet outil, il aide tout simplement à développer sa chaîne YouTube. Donc c'est ça qu'on va voir ensemble. On va faire un petit tuto, voir un petit peu comment l'utiliser. Et sachez que si vous voulez avoir d'autres conseils pour développer votre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous inscrire aussi. Le lien il est en description sur www.digiselling.com/conseil YouTube. En vous inscrivant, vous allez recevoir plein de conseils sur YouTube et sur tout ce qui tourne autour pour développer vraiment une chaîne YouTube et même au-delà de ça, un business à l'ère du digital. Donc YouTube, TubeBuddy, pardon. Pour vraiment utiliser TubeBuddy, donc vous vous inscrivez et ensuite vous allez pouvoir installer la petite extension sur Google Chrome. Moi elle est ici, voilà. Et une fois qu'on installe cette extension, et ça va nous rajouter des petites choses en plus sur YouTube en fait. Par exemple, bientôt j'aimerais bien publier une vidéo sur Kindle parce que j'aime bien cette liseuse. Elle m'a aidé à vraiment lire beaucoup plus. Et du coup, par exemple, on peut tout simplement déjà commencer à taper un mot, donc Kindle Oasis 2021. Et donc on peut voir ce qui sort en fait cette recherche. Et du coup, en fait, ici, on voit un petit peu des données. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre avec YouTube, c'est que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche. Et en fait, pour avoir des vues et des abonnés, il faut prendre des bonnes décisions. Et quand on démarre, en fait, il vaut mieux faire des vidéos. Pas juste parce que on se dit voilà j'ai envie de faire tel type de vidéo. Il faut s'assurer que le type de vidéo qu'on va faire, c'est une vidéo qui intéresse les gens qui sont sur YouTube. Et comment faire ça? En utilisant tout simplement TubeBuddy. Donc comme vous pouvez voir, en fait ça donne un score en fonction du nombre de recherches. Donc là apparemment il n'y a pas beaucoup de recherches pour Kindle Oasis 2021 par contre il n'y a pas beaucoup de compétition non plus. Par contre si je mets Kindle tout simplement comme ça, là d'un coup je pense que on a beaucoup de recherches. Par contre on a aussi beaucoup de compétition. Voilà, c'est là que c'est problématique. Donc juste on regarde encore à nouveau Kindle Oasis 2021, voir si j'ai pas dit des bêtises tout à l'heure. Donc il n'y a pas beaucoup de compétition, mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de recherche. Donc là j'ai forcément un score qui est pas très élevé, donc 22 sur 100. Par contre du coup si je mets Kindle, et en fait là j'ai du coup beaucoup de recherches, mais j'ai beaucoup de compétition, donc le score il est à 19 sur 100. Donc dans l'idéal en fait il faut avoir un très bon score là sur TubeBuddy. Donc des fois ça demande un petit peu de recherche, mais aussi avec le temps on arrive à trouver tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, à un moment donné il faut aussi se lancer, il faut aussi faire des vidéos. Même si voilà, au départ il n'y a pas un vrai bon score sur TubeBuddy, mais au moins comme ça vous êtes sûr que les vidéos que vous produisez c'est des vidéos qui intéressent des gens. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que là il y a deux petits onglets. Donc celui-là c'est vraiment par rapport à la donnée sur YouTube, et celui-là ici ça prend en compte un petit peu vos données, les données de votre chaîne. Du coup comme vous pouvez voir là généralement en moyenne il y a
ce nombre de vues, 63 000 vues. Donc la vidéo qui a eu le moins de vues sur la première page, c'est 4000 vues à peu près. Et moi, en moyenne, là en ce moment, je fais 58 vues par vidéo. Donc bien évidemment, ça peut s'améliorer et c'est pour ça que j'utilise de plus en plus ce genre d'outils. Parce que oui, au bout d'un moment, quand on veut vraiment continuer à développer sa chaîne, on s'intéresse aux outils. Et ça, c'est vrai de partout, quel que soit l'outil, quel que soit le canal de communication, on s'intéresse comment font les autres. Et j'ai découvert du coup qu'il y a pas mal d'outils, dont TubeBuddy, qui est énormément utilisé par les youtubeurs. Et c'est pour ça que je vous propose de le découvrir ensemble. Et vraiment, n'hésitez pas, allez-y, au moins la version gratuite, ça vous permet déjà pas mal d'avoir des infos sur www.tubebuddy.com/digiselling. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment intéressant, ça rajoute des informations ici sur les mots-clés. Ça aide vraiment à faire de la recherche pour les mots-clés. Ça donne aussi des idées de mots-clés à côté. C'est des recherches qui sont en lien avec ce qu'on a tapé là, ici. Donc c'est vraiment intéressant ce genre d'outil. Donc ce que vous pouvez aussi voir, c'est quand vous allez sur une vidéo, donc par exemple celle-là, et sur cette vidéo, on va avoir des informations aussi sur la droite. Et donc sur la droite, on a les tags. Donc désolé, je vais boire un petit peu d'eau parce que j'en ai besoin. Et donc vous voyez qu'il y a des tags. Et puis sur la côté, il y a pas mal d'informations. Il y a le nombre de vues au total, les commentaires, etc. Donc le nombre de vidéos qui sont suggérées à la fin de cette vidéo du même créateur. Donc s'il n'y en a pas beaucoup, vous avez peut-être la chance d'être en suggéré si vous faites une vidéo un peu pareille. Donc ici, vous voyez que sur les tags qu'il a utilisés, il y en a 9 sur lesquels il est référencé. Et vous pouvez voir un petit peu la position. Donc là, par exemple, avis Kindle. On peut aller voir dans résultats. Donc en tout cas, il est là en 2 plutôt qu'en 5. Voilà, en tout cas, ça donne des informations. Après, ça dépend, les résultats, c'est pas toujours pareil pour tout le monde sur toutes les personnes. On n'a pas le même classement souvent, mais voilà, ça donne des idées et c'est vraiment intéressant de voir tout ça. Et puis là, vous avez le score TubeBuddy au niveau du SEO, donc Search Engine Optimization. Donc c'est tout simplement le référencement de la vidéo, le score qu'il donne. Donc c'est vraiment intéressant, vous voyez, il y a beaucoup plus d'informations avec TubeBuddy que si on n'a pas TubeBuddy. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc là, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est donc du coup d'aller dans Keyword Explorer. Et donc là déjà, vous avez ici les tendances du moment. Donc si vous faites des vidéos et que vous voulez ajouter des mots un petit peu tendance, voilà, là, à ce moment-là, c'est faites la musique 2021. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir les tendances. Donc là, imaginons que je vais faire quelque chose au niveau de Kindle. Voilà, donc je tape ça. Donc là, du coup, j'ai pas mal d'informations. Est-ce que c'est tapé ou pas tapé? Donc oui, il y a beaucoup de recherches. Et je me dis, allez, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Donc je vois les résultats, etc. Et donc mon objectif, ça sera de dire qu'avec un Kindle, on peut lire beaucoup plus facilement, etc. Donc par exemple, donc là, ce qui est dommage parfois avec TubeBuddy, c'est qu'il y a des mots, c'est en anglais. Donc parfois, je trouve que les mots là, vidéo topics, par exemple ici, ça donne des idées de vidéos que je peux faire, mais elles sont un petit peu, c'est en anglais. Donc il faut pas hésiter à traduire pour voir comment utiliser Kindle, par exemple. Je ne sais pas ce qu'il va me donner s'il y a de la recherche. Donc là, c'est un peu mieux. 33 sur 100, etc. Voilà un petit peu. Donc des fois dans les vidéos topics, donc où on peut
où on peut avoir des idées de type de sujet de vidéo. Comment utiliser Kindle. Voilà, en tout cas, je ne vais pas faire là en direct tout ce qu'on pourrait faire avec ça, mais pourquoi choisir, pourquoi avoir une liseuse, donc liseuse Kindle par exemple. Voilà, donc est-ce que, voilà, donc là au niveau des vidéos topics, donc voilà, j'ai pas de vidéo topics, donc des fois c'est un peu ce qui est dommage. Donc là j'ai les tags autour de ce sujet-là, donc ça peut être pas mal. Donc en tout cas, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de super important de faire de la recherche avant de tourner une vidéo. Parce que comme ça, on a beaucoup plus d'informations, on sait déjà si oui ou non cette vidéo, le sujet de la vidéo, c'est un sujet qui est recherché ou pas. Donc là, vous pouvez avoir les résultats, comme ça vous pouvez voir déjà un petit peu les vignettes qui sont faites. Les vignettes, c'est super important pour que les gens y cliquent dessus. Donc c'est vraiment excellent de pouvoir avoir tout ça. Et autre chose qui fait gagner énormément de temps et qui aide à améliorer le référencement, c'est tout simplement une fois qu'on a fait toute notre recherche avec Keyword Explorer ou directement sur YouTube comme je vous ai montré avec ce qui apparaît sur la barre latérale droite, et ben en fait après vous avez ce qu'on appelle le studio, alors je vais aller un peu plus doucement, donc le SEO Studio. Et du coup ici, le SEO Studio, et donc là j'appuie par exemple Kindle pour démarrer, et donc là j'ai un score. Donc là par exemple, comment lire plus de livres avec un Kindle. Voilà, donc ici par exemple je pourrais dire, voilà, dans cette vidéo nous allons voir ensemble, voilà, et je continuerai comment lire plus avec un Kindle. Donc voilà, on peut commencer comme ça, et donc en fait le but c'est que forcément le mot-clé sur lequel je veux me positionner, il soit au moins en titre, au moins en description, et donc là il me donne un score, et donc après je peux passer à la prochaine étape, et là il me donne des idées de mots-clés. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ces mots-clés, donc Kindle Oasis, donc bien évidemment je veux rajouter ça, et c'est vraiment quelque chose de super intéressant des fois de pouvoir avoir ces mots-clés ici qui sont proposés, et parfois voilà, ça fait gagner du temps. Donc Kindle à vie, donc là parfois malheureusement c'est pas forcément en français, mais vous voyez que ça peut vraiment nous faire gagner du temps. Et donc là, il demande d'inclure plus de mots-clés qui sont pertinents. Donc liseuse Kindle, voilà. Et donc lire plus avec liseuse. Donc là, je peux peut-être juste mettre liseuse comme ça. Donc là je pourrais vraiment continuer à faire plein de mots-clés. Une autre astuce qu'on peut faire, c'est tout simplement en allant sur YouTube, c'est d'aller tout simplement sur Kindle, et puis je vais sur la vidéo qui m'intéresse, et puis je vais voir les mots-clés, et je peux les copier ici. Donc vous pouvez voir que je peux copier, hop, j'appuie là à cet endroit là, et puis je vais les coller là, hop, et donc là j'ai tous les mots-clés, et donc là je vais enlever idée, confinement, enfin tout ce qui ne concerne pas, mais en tout cas je peux garder ceux qui sont intéressants pour moi. Et donc là j'enlève Romain, là je lève voilà, livre numérique, c'est pas mal. Donc vous voyez que en quelques clics j'ai amélioré là mon score. Alors à chaque fois les scores comme ça, il faut pas
pas être fixé dessus, etc. C'est juste là pour nous aider, mais parfois ça peut vraiment nous aider. Donc voilà, je ne veux pas que la vidéo soit hyper longue, mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est qu'à cette étape-là, on a du coup le titre, la description, les tags, etc. et ça peut nous faire gagner beaucoup de temps. Après, on passe à la vignette et donc là, vous voyez qu'on peut, donc en fonction des mots qu'on a mis, eh ben, on a les petites vignettes qui apparaissent là et donc le but, c'est de mettre la nôtre à côté. Donc là, je vais juste aller chercher une vignette rapidement qui n'a rien à voir, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, vous pouvez mettre votre vignette pour voir comment ça va apparaître par rapport aux autres. Et donc, ça vous aide à vraiment voir un petit peu comment votre vignette, elle peut ou non générer plus de clics. L'objectif, c'est d'avoir plus de clics parce que pour avoir plus de vues et plus d'abonnés, il faut déjà qu'on ait des clics sur les vignettes, les titres et les débuts de description. Et donc là, après, je peux aller à la prochaine étape et je peux sauvegarder comme brouillon et vraiment après aller dans le YouTube Studio et continuer la suite. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment un outil qui me semble vraiment excellent pour voir si oui ou non les sujets de vidéos qu'on veut faire, et si c'est des sujets qui intéressent les personnes sur YouTube, l'audience que vous voulez viser. Et du coup, c'est vraiment important de faire de la recherche avant de tourner une vidéo et TubBuddy me semble être un outil qui peut vraiment vous aider. En plus, si votre chaîne YouTube elle a moins de 100 000 abonnés, vous pouvez avoir une réduction sur la première option payante. Je vous mets le code de réduction en description. Encore une fois, le lien pour vous inscrire, même la version gratuite peut vraiment déjà vous aider. Donc, c'est sur www.tubbuddy.com/digiselling. Donc www.tubbuddy.com/digiselling. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire pour avoir des conseils sur YouTube, donc sur www.digiselling.com/conseil YouTube. Je vous invite à répondre en commentaire. Est-ce que vous utilisez des outils pour vous aider à développer votre chaîne YouTube? Est-ce que vous utilisez des outils pour vous aider à développer votre chaîne YouTube? Dites-le moi en commentaire et puis n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça aide toujours, ça m'encourage et n'hésitez pas à partager aussi la vidéo pour que d'autres entrepreneurs et marketeurs puissent également avoir accès à ces conseils. Et puis vous pouvez bien évidemment regarder d'autres vidéos sur la chaîne YouTube pour vraiment développer votre business à l'ère du digital.